Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que j'ai pas filmé, mais par contre, ça fait quelques temps que j'utilise un produit que j'adore. Et à chaque fois, c'est-à-dire tous les jours que je m'en sers, je me dis, il faut absolument que je filme une vidéo pour leur en parler, il faut absolument que je filme une vidéo pour, voilà, pour partager mon retour avec vous. Je vais vous en parler de suite. Par contre, comme vous voyez, c'est dimanche matin, je viens à peine de me lever. Je viens de nettoyer mon visage, j'ai mis le sérum de chez Herborian, le Red Correct, et j'ai mis une autre crème dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo aussi que je suis en train de tester. D'habitude, je ne mets pas de crème le matin, je mets qu'un sérum, sauf que le produit dont je vais vous parler maintenant a tendance à peut-être un petit peu assécher ma peau, mais également, voilà, c'est l'été. J'ai été au soleil énormément ces derniers jours. J'ai de la chance, je m'en plains pas, mais par contre, je vois que ma peau elle a besoin d'hydratation. Donc, je suis en train d'essayer une nouvelle crème avec un petit peu d'acide hyaluronique, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais juste mettre mon baume à lèvres préféré de chez Ole Henriksen et je vous montre de suite de quoi j'ai envie de vous parler. Alors, la raison pour laquelle je n'avais pas encore filmé aussi, c'est que je m'étais dit, il faut absolument que je regarde si c'est disponible en France aussi ou pas. Donc, la marque dont j'ai envie de vous parler, c'est la marque de chez Merit. Et le produit en particulier dont j'ai envie de vous parler, c'est l'écran solaire minéral teinté, donc c'est un 50 SPF. Et c'est la première fois que j'ai essayé donc un écran solaire minéral. D'habitude, j'avais toujours plus les chimiques, je crois qu'on dit ça comme ça. Et je me suis dit, voyons ce qu'un minéral peut faire, parce que voilà, j'ai l'impression que c'est quand même plus naturel et ça a l'air d'être pas mal aussi. J'avais vu pas mal de vidéos sur d'autres marques qui avaient des écrans solaires minéraux, enfin un écran solaire minéral, qui en avaient de très très bons retours. Du coup, cette marque, je l'avais découverte au travers de vidéos de YouTube déjà l'année dernière, hein, mais plutôt aux États-Unis et plutôt en Angleterre. Et quand je suis allée à Londres, en fait, au mois de décembre de l'année dernière, j'avais acheté le stick comme ça de la même marque, donc chez Merit, le stick pour cacher un petit peu les imperfections et tout dans la teinte bisque. Et là, ma grande surprise et ma grande joie, je crois que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, c'est arrivé chez Sephora Portugal. Et bon, quand j'ai vu ça, je me dis pile pour les beaux jours, j'ai vu donc leur écran solaire, je me dis ben, je vais tester. Et donc voilà, je m'en suis quand même déjà bien servie. Il y a 50 millilitres à l'intérieur. Il y a pas mal de teintes. Bizarrement, je crois que quand vous avez des chiffres moins, c'est-à-dire si vous êtes dans les 10, 15, ça va être pour des teintes plus foncées. Et plus vous allez en montant, plus ce sera pour les teintes claires. D'habitude, c'est un petit peu plutôt l'inverse, mais bon, peu importe. Donc moi, j'ai la teinte 22, je crois que c'est la teinte Sand. Et là, comme je viens de prendre pas mal de couleurs, moi qui étais sur bisque dans le stick multifonction, là, le minimaliste, maintenant j'ai la teinte jute. Et je me demande si bientôt je vais pas devoir passer en teinte jute aussi pour celui-là, mais bon, pour l'instant ça me va encore quand même très bien. Alors sur le packaging, ils disent qu'il faut l'appliquer après la crème hydratante de base. Le modèle c'est Great Skin. En dernière étape de votre routine de soin de la peau, blablabla. Appliquer généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil et réappliquer toutes les 2 heures et immédiatement après toute activité physique ou exposition à l'eau. Alors, moi, je m'en suis servi donc à partir du mois d'avril, je crois, et là, on est mi-juin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il tient extrêmement bien. Il tient toute la journée. Alors, j'ai eu une fois où je suis allée 2 heures à la plage, mais c'était encore un petit peu les premiers jours de soleil. Je crois que ça devait être fin avril, quelque chose comme ça. Ouais, non, c'était mi-avril. Et j'avais fait 2 heures à la plage. J'en avais mis seulement le matin. J'étais à la plage, je me dis, voyons, je teste. Et effectivement, j'avais pris des couleurs, mais j'avais pas du tout pris de coup de soleil ni rien. Bon, là, je me suis dit, effectivement, il faudra quand même en réappliquer. Par contre, si vous êtes en mode citadin, je trouve que ça tient vraiment bien toute la journée. Vous le voyez, de toute façon, quand je mets ce genre de choses, je me dis, oh, à la fin de la journée, il devrait y avoir plus rien. Donc, il y a eu plusieurs fois où je me suis fait avoir toute seule en me disant, bah, je passe l'étape du baume démaquillant, je me lave le visage directement. Et en fait, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment en mettre, quoi, parce que ça tient. Ouais, la tenue, elle est extraordinaire. Alors, je sais pas si c'est la marque, ce produit, ou si c'est le fait d'avoir un écran minéral plutôt qu'un écran chimique, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai été vraiment surprise. Et ouais, pour moi, ça donne cette petite... votre peau met en mieux, cet effet make-up, non make-up. Et surtout, avec tous les autres fonds de teint ou tous les autres produits teints que j'utilise et que j'aime encore, bien sûr, j'ai toujours besoin de poudrer ma zone T et éventuellement de repoudrer même le midi. Donc j'ai la peau qui rebrille quand même assez vite sur la zone T et avec ça, rien. Et pourtant, là, on est monté à des températures déjà 30, 35, etc. Donc, et j'ai pas besoin, je poudre plus, en fait, depuis que je me sers de ça. Et je me sers de ça et je ne me sers de plus rien en produit teint aussi. C'est pour ça que, du coup, je vais vraiment me mettre à faire le tri, parce que ça fait 1 an, je crois que j'ai pas fait de tri, du coup, pratiquement. Et là, je me dis, ben, ouais, il y a des choses que, effectivement, j'ai plus envie de mettre.
Et je me dis, c'est fou parce que, pas forcément que j'étais en train de chercher, je voulais juste tester autre chose. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé le produit qui me convient et que du coup, les autres ne m'intéressent pratiquement pas. Donc s'il y a quelqu'un qui sort un fond de teint ou un fluide de teint, j'ai... Alors après, effectivement, je suis tombée un peu amoureuse de la marque de chez Merit, mais j'ai pas encore cliqué à tester d'autres produits parce que les autres produits, par exemple leur blush en crème, là, qui est extrêmement populaire, quand je l'avais testé, pour moi, j'avais l'impression que ça allait me faire vraiment des joues grasses et j'ai pas du tout aimé la texture du produit. Je me dis, ça doit être plus adapté pour les peaux normales à sèche, soit. Et leurs autres produits, ils n'ont pas énormément grand-chose, ils ont plutôt des classiques basiques, je trouve. Je sais pas vous si vous en avez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et vos recommandations si vous en avez aussi. J'ai bien envie d'essayer peut-être leur bâton rouge à lèvres satiné un petit peu hydratant. Mais c'est pas forcément quelque chose dont j'ai vraiment besoin de toute façon parce que je suis pas très rouge à lèvres à la base. Bref, voilà, c'était donc les deux produits que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui, en tout cas vous partager aujourd'hui, parce que je pense que c'est déjà assez connu quand même. Je suis partie en vacances récemment en Italie pendant une semaine et j'ai pris que ça en fait. Bon, après, je vais vous faire peut-être une vidéo sur ce que j'ai pris, parce que j'ai pris 2-3 autres trucs de maquillage, mais niveau teint, c'était assez. J'avais même pas pris d'anti-cerne, c'est pour vous dire. Donc, et là, en fait, la façon dont je m'en sers maintenant, d'ailleurs, il y a 50 millilitres, hein, juste pour que vous le sachiez, et c'est un flacon pompe comme ça. Enfin, c'est pas un flacon, mais c'est un tube pompe. Euh, la façon dont je m'en sers maintenant qu'on est vraiment en été, c'est que j'en mets le matin de toute façon avant de sortir. Et si jamais je sais que je vais à la plage, je remets ça parce que j'ai un autre produit solaire que j'avais acheté l'année dernière de chez SVR qui est très bien aussi, hein, mais qui est plutôt chimique. Et si je mets ça alors que j'ai encore celui-là sur la peau, ça va pas, ça se mélange pas bien. Donc du coup, je prends ça. Donc même quand je vais à la plage, maintenant c'est ça que je réapplique. Voilà, donc ça se présente comme ça. Moi, je mets une pompe sur la main. Une pompe, ça suffit à me faire tout le visage et un petit peu le cou. Et comme vous voyez, la texture, elle est quand même... elle est pas liquide, elle n'est pas trop crémeuse. Elle est vraiment entre les deux. Elle est vraiment, vraiment parfaite. Et donc, je l'ai appliquée plusieurs fois à la main et au pinceau. Donc, quand je suis partie en vacances, j'ai fait vraiment minimaliste. Du coup, j'avais pas pris le pinceau avec moi. Là, je vais le faire avec les doigts aujourd'hui pour vous montrer. Par contre, voilà, une fois que vous faites avec les doigts, il faut vraiment bien se laver les mains après parce que voilà, ça a tendance à vraiment bien pénétrer la peau, à bien s'accrocher. Je vais prendre mon miroir et je vais vous montrer la couleur. La couvrance, elle est vraiment légère, hein, par contre. C'est pas fait pour être un fond de teint couvrant. C'est fait pour rester vraiment un fluide solaire, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne sur le côté droit de mon visage par rapport au côté gauche. Ça a un effet un tout petit peu illuminateur. Après, quand ça sèche, je trouve que ça ne le fait pas forcément autant. Et voilà, comme vous voyez, ça reste quand même très léger. Je vais en mettre un petit peu sur le cou. Voilà. Alors, il y a eu une fois où, sans faire exprès, j'ai vraiment testé l'efficacité du produit. J'ai été à la plage, j'en avais donc remis. Et j'avais complètement zappé que, en fait, j'en mets pas sur les paupières, en fait. Et normalement, j'ai un autre stick solaire que je mets sur les paupières et j'ai complètement oublié. Et du coup, quand je suis rentrée après, j'avais un espèce de tout petit triangle ici où en fait, j'avais pas de crème solaire. Et j'avais les paupières qui étaient rouges, pas, voilà, pas complètement cramées, mais rouges dans le sens où j'ai brûlé, quoi. Et c'est là où je me suis dit, le reste du visage est nickel. Et je me suis dit, bon, il marche vraiment, vraiment bien. Donc pour moi, c'est devenu le produit de confiance. Et pour contexte, si jamais vous ne connaissez pas trop ma chaîne ou quoi, j'habite au Portugal, vers Lisbonne. Donc, je vous garantis que ça tape quand même bien comme il faut. Et bon, pas forcément plus ou moins qu'en France. Enfin, un peu plus, je pense, mais c'est surtout aussi sur des périodes plus longues de l'année. C'est-à-dire que dès que le mois de mars arrive, c'est bon, ça y est, ça tape. Et vous le sentez de suite, ça brûle, quoi. Parce que d'ailleurs, au mois de mars, j'ai zappé mon produit SPF sur les lèvres et j'avais morflé, j'avais eu de l'herpès et j'avais eu la lèvre brûlée pendant 2-3 semaines aussi, donc j'avais bien compris ma leçon. Bref, donc voilà, sur le côté droit, et je vais faire maintenant le côté gauche et je vous retrouve juste après. Alors là, je suis contente parce que je suis justement en train de le tester pour la première fois après la crème avec de l'acide hyaluronique que je viens de mettre. Ça ne pèle pas du tout, c'est nickel. Au contraire, justement, je pense que ça aide d'avoir de la crème parce qu'il pénètre encore mieux. Sinon, j'avais eu remarqué qu'il avait tendance à m'assécher un petit peu les zones ici du menton ou des petites zones de sécheresse en fait. Qu'il avait un petit peu
mis en relief, mais sinon, voilà quoi. La peau, c'est vraiment... ça pénètre vraiment bien, c'est pas que ça floute, mais ça marque pas mes pores non plus. D'ailleurs, ça les bouge pas non plus, c'est-à-dire que des fois, il y a des produits qui peuvent vraiment être un petit peu lourds pour ma peau, sauf que là, non. Donc vraiment, je l'utilise tous les jours sans problème. Et alors, niveau transfert, ça peut, là surtout si maintenant vous frottez, que vous enlevez quelque chose là de suite, oui, mais une fois que ça a séché, que vous faites attention, moi j'ai pas de problème, et pourtant je mets beaucoup de choses qui sont dans les écrus, blancs, beige. Donc je fais attention, oui, mais c'est pas quelque chose qui a vraiment, qui va baver dès que vous touchez un petit peu en fait. Donc ça sèche vraiment bien aussi. Et voilà, si vous voulez genre faire 2 couches, bon il n'y a pas besoin parce que je vois pas l'utilité, c'est pas un fond de teint donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais si vous en rajoutez dans 1 heure ou dans 2 heures, il n'y a pas de problème, ça se dépose aussi par-dessus la première couche. C'est pour ça de toute façon qu'ils le disent, hein, vous pouvez en rajouter et vous devez en rajouter toutes les 2 heures ou si vous êtes... si vous vous êtes baigné ou quoi, bon moi quand je vais me baigner, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter dessus parce que je le sens. C'est pas comme les huiles solaires ou les autres crèmes pour le corps où vous sentez que c'est vraiment parti. Dès que vous touchez la peau, en fait, vous sentez qu'il y a encore cette épaisseur. Alors je sais pas si c'est du zinc, il faudra que je regarde et que je vous mette dans la description parce que j'ai jeté le packaging secondaire du coup. Mais voilà, du coup moi je fais ça maintenant la journée. Et ce que je fais après, c'est que j'ai un vilain bouton là aussi, mais j'ai toujours mes veines de toute façon du front à cacher. Je viens avec le stick, le minimaliste là, et je viens juste déposer un petit peu de produit par-dessus, là où j'ai besoin de cacher. Voilà. Et pareil, quand vous êtes en vacances, en déplacement ou quoi que ce soit, ça s'estompe super vite avec le doigt. Normalement, je fais avec le pinceau aussi, mais là, du coup, je vais faire tout avec le doigt. Et ça s'estompe super bien. Et c'est également le meilleur... pour moi, c'est le meilleur produit pour cacher les imperfections du visage parce qu'il tient très bien. Il est hyper facile à emporter. Il marque pas les pores. Et là, je trouve ils se font très bien dans la couleur. Je trouve que leurs teintes en fait sont extrêmement bien réussies parce que je vous conseillerais d'aller en magasin si vous en avez un pour tester les teintes parce que j'avais failli prendre autre chose en ligne et comme j'avais eu un Sephora, maintenant j'ai déménagé sur pas chez moi mais le boulot en fait a déménagé et du coup avec les nouveaux bureaux j'ai un Sephora à 10 minutes à pied de là où je travaille et je m'étais dit oh, je vais aller voir quand même euh, les teintes pour être sûre. Et ma surprise, en fait, quand j'ai vu que c'était la teinte jute qu'il me fallait, j'avais l'impression que c'était peut-être un peu plus dans les rosés. Mais voilà, je vous conseille, parce qu'il y a toujours peut-être des fois une toute petite différence entre ce que vous voyez sur Internet et les vrais produits. Mais ils ont vraiment un choix de teintes assez varié et je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Et voilà, en fait, là, aujourd'hui, on est dimanche, je vais faire mon ménage, je vais aller promener mon chien, je vais aller surfer sûrement après, donc je ne fais rien de plus. Par contre, je vais vous faire une autre vidéo sur les produits que j'ai pris pour être une semaine en vacances avec juste un tout petit sac, quoi, donc vraiment côté minimal. Et, euh, et je vais vous faire un produit haul aussi parce que maintenant on a le magasin normal qui est arrivé au Portugal aussi. Donc j'ai fait un petit tour hier comme ça. Et je suis ressortie avec quelques trucs. Donc j'étais vraiment très contente en fait. Donc je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ça. Et ensuite le grand tri. Le grand tri il arrive parce que là il est temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de partager ça avec vous, même si c'est pas toujours très régulier. J'espère rester connectée quand même. Et ben voilà, j'espère que vous avez, vous aussi, un bel été qui commence et que vous avez des jolies choses en perspective qui vont arriver. Et ben moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!